Et buonasera Bianconeri, c'est la fin, c'est fini. Cette Serie A qui nous a enlevé 10 années de vie vient de terminer. Et c'est Dybala qui nous enlève le dernier rêve de la saison. Le rêve, et parler de rêve, ça fait vraiment mal, parce que le rêve n'était que de rentrer en Europa League. C'est Paulino qui nous le pique. Là encore, la Rome est en train de jouer, mais je tiens à remercier vous tous pour m'avoir accompagné dans cette saison. J'espère que moi-même, j'étais de bonne compagnie pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Aujourd'hui, en plus, je teste quelques nouvelles choses, c'est-à-dire des sous-titres, mais qui n'ont pas l'air de bien marcher. Et donc, ils seront tout promptement enlevés et ou améliorés. Mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. On est une belle communauté et moi je suis vraiment content de la communauté qu'on a construite et qui a beaucoup grandi cette année. Merci à vous tous. Cette saison aura été vraiment horrible pour nous tous. Elle aurait pu avoir une note douce à la fin. Mais le karma est comme ça. Le karma fait que tu te qualifies il y a 2 ans en Champions League avec un but de Faraoni et qu'aujourd'hui tu perds l'Europa League avec un but de Paulino Dybala qui était dans ton effectif. Donc, bon, bah, les sous-titres, ça donne n'importe quoi, hein, mais ça sera promptement amélioré. À la prochaine itération. En tout cas, le match, si on veut commenter un peu le match, on a galéré contre l'Udinese à marquer ce premier but. Pourtant, on a eu des bonnes occasions en première mi-temps, une barre transversale aussi. On a créé, mais après, c'est toujours la phase de réalisation qui est la plus compliquée pour nous. La surface n'a pas été aussi remplie qu'elle aurait pu l'être. C'est un match vraiment qui nous dit que cette Juventus est en fin de cycle et qu'on a besoin de temps maintenant pour reprogrammer. Vous le savez, on est sous le chantage de Massimiliano Allegri. Vous avez vu potentiellement ma dernière vidéo. Ouh là, la lumière qui s'allume. Vous avez potentiellement vu ma dernière vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à la récupérer. Dans tous les cas, moi, j'espère qu'on va avoir une meilleure saison l'année prochaine parce qu'on la mérite. Cette saison, on a beaucoup vieilli, vous et moi. Et on mérite vraiment que la Juventus nous fasse ce cadeau. En plus, cette année, c'est l'année des 100 ans de la Juventus. Et ça a été une des pires saisons. Peut-être la pire parce qu'au fin, à la fin, si vous y réfléchissez, Calciopoli avait eu lieu en été, à saison finie, alors que cette saison, on a vu vraiment tous les tracas possibles sur le terrain et en dehors du terrain. Bon, je les enlève, ces sous-titres, hein. De toute façon, ça sert à rien. Moi, je flotte dans les airs, là, et j'ai l'impression vraiment de flotter parce que voilà, je remets les pieds sur terre. Ah, quelle saison, mes amis, quelle saison. Là encore, le Spezia a failli, sur un centre, nous donner le dernier espoir. Là, ils ont un corner, on va le commenter, mais 100e minute, 40 secondes dans ce match où se joue notre futur européen. Mais on espère pouvoir mieux repartir la saison prochaine. Je vais vous lire, hein, mes amis, comme d'habitude, dès que tout ça sera fini. Ah non, c'est un coup franc, mais voilà, il est battu. Et la Roma part à un contre avec Dybala, freinage brusque de Dybala, et ça sera un coup franc pour la Roma. Alors, qu'est-ce que vous dites? Dybala fait sa pleureuse, finit le match. Nous, ça nous fait chier, mais oui. Dybala qui nous enterre, c'est le pire scénario. Camille. Chemin de croix pour nous. Je l'ai déjà dit, c'est un salaud, mais non. Et on n'insulte pas Camille. Ils perdent du temps, les Romains, normal, hein. La Roma venait d'une défaite colossale très énergivore, hein, énergie physique, énergie mentale en Europa League. Donc, pour eux, la victoire dans ce match contre la Spezia est d'autant plus importante. Penalty à la 92e minute quand même, une saison tellement compliquée.
pire saison depuis très longtemps, mais bon, on est là, fino alla fine. Exactement. Et c'est l'attitude que j'aime, Spacconcello. Et merci de partager cette attitude avec moi. Encore la Roma in attaque, Pellegrini. C'est de marquer encore un but. C'est bien déjà la Conference League et surtout, ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si jamais la UEFA décide de nous disqualifier, au moins la disqualification partira de cette année parce qu'on est qualifié en Conference League, dans une coupe européenne. Dans la mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et puis, comme je vous disais dans une des vidéos précédentes, c'est que, à mon avis, et ça reste qu'un avis à moi, si la UEFA est maligne, elle nous disqualifiera pas. Pourquoi? Parce que la Conference League est quand même une compétition qui bouffe de l'énergie, plus en termes de planning et de matchs à l'extérieur, parce que c'est souvent des équipes qui résident dans des coins paumés. Un jeudi, c'est vraiment galère en fait de jouer à la Conference League pour d'autres raisons que celle technique. La Rome, elle a failli mettre le 3-1. Et donc, bah, si Ceferin décide quand même de nous disqualifier, il ne ferait que prouver qu'il y a une vendetta contre la Juventus. Donc, je ne sais pas s'il va le faire à ce moment-là. Peut-être en Europa League, il l'aurait fait. En Conference League, je ne sais pas du tout. On verra. Qui vivra verra. Et nous serons là toute l'été, de toute façon, à en débriefer. J'en profite pour vous dire que cet été, on fera des lives le dimanche aux alentours de 18h. J'espère avoir des gens qui voudront participer. Vous, de la communauté, si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'écrire par email juventinoparis@gmail.com ou alors sur Telegram, pareil, Juventinoparis. Vous me trouvez et j'aurai peut-être Camille un invité fixe. Coup franc pour Spezia, bon, bah, vous commentez aussi finalement. Ils ont ce qu'ils voulaient, les dirigeants italiens, avec la Roma devant la Juve. Et oui, les dirigeants, les juges, tout le monde, quoi. Exactement, de toute façon, Camille, ils ont toujours voulu avantager la Roma. C'est fini, et Dybala exulte. Bah, c'est mort, oui, c'est mort. Content que la saison soit finie. On a pris 10 ans, comme je dis souvent, Amel. Voyons de bon côté des choses, si UEFA nous prive de compétitions, ben, voilà. Voilà, vaut mieux que ce soit la Conference League, exactement. C'est fini sur le terrain, mais ça va être animé encore dehors. Et oui, la semaine prochaine, elle va être vraiment critique, hein. Potentiellement, Giunto y arrivera dans la semaine. Potentiellement, s'il y a une décision sur l'année, sur l'entraîneur, pardon, ça sera aussi cette semaine. Donc, restez connectés à la chaîne, abonnement pour ceux qui n'ont toujours pas fait. Et puis, likez, commentez la vidéo. Vous savez que ça aide toujours. Mettez un like sur ce live aussi. Je pense comme toi. Tout à fait, Amel. Cette saison a été très éprouvante. J'espère que l'année prochaine sera meilleure. Voilà, on l'espère tous. On l'espère tous. Qu'on soit disqualifié. Et toi, tu voudrais qu'on soit disqualifié comme ça, focus sur le Scudetto. Ça s'entend aussi. Et surtout, s'il y a un nouvel entraîneur qui arrive, si on joue pas les coupes, au moins il pourra construire son jeu pendant la semaine, dans les entraînements. Chose que, ben, on peut détester Allegri tant qu'on veut, mais en jouant tous les jours, c'est quand même assez difficile. Je veux bien, c'était la deuxième année, voilà, c'est toujours inexcusable, en fait. J'ai dit juste que, en jouant tous les 3 jours, n'importe quel entraîneur aurait eu du mal, mais lui, c'est vraiment, vraiment la dèche. J'espère que Dybala va partir de la Serie A. Ah bon? Je serai là. Eh bien, on sent ensemble alors avec Camille le dimanche à 18h. Les choses sérieuses vont commencer. Elles commencent environ à l'aigle. On va répartir plus fort. Eh ben c'est sur ça qu'il faut qu'on se quitte. Un trophée, même si c'est la conférence, je dis pas non. On verra tout ça. Mes amis, on sera ensemble à suivre les péripéties de la Juve cet été et surtout l'année prochaine avec un nouvel espoir en modalité Star Wars. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous êtes mis au courant à chaque fois que je suis en live et à chaque fois que je poste une vidéo. Et je vous le répète, on aura des lives tous les dimanches vers 18h. Mettez like aux commentaires
Non, mettez like et commentez la vidéo si le contenu vous plaît et que vous voulez donner une visibilité ultérieure à cette chaîne, à cette belle communauté qu'on construit tous ensemble et je n'arrêterai jamais de vous remercier. Non parlo francese ma provo a capire, allora guarda, oggi avevo provato dei sottotitoli, mais ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Non funziona molto bene. Ma spero di poterli rendere migliori nel futuro. Iscriviti su Twitch se vuoi. Ces lives vont me manquer, mais on se revoit, Amel, on se revoit tous les dimanches au moins. Et puis les vidéos vont continuer. Je veux continuer à vous mettre au courant de l'actualité, à la commenter, à la décrypter ensemble. Je vais faire les noms. Merci Camille, merci Amel, merci Jojo, merci Jonathan. La Bouchère, c'est la première fois que je te vois, mais n'hésite pas à t'inscrire. Merci Laura, merci Zig, merci Syl, merci, je remonte. Jojo, je sais pas si je t'ai cité ou pas. En tout cas, même tous les autres, les Spakunchel, le Savastano, qu'on voit pas depuis très longtemps. Où t'es passé, Savastano? Merci à vous tous de faire vivre. Merci Alberto, merci Leonardo, merci de faire vivre cette chaîne jour après jour. C'est un plaisir de partager la passion de la Juve avec vous. Mes amis, fino alla fine. Forza Juventus, bonne soirée et bon été à vous. Ciao.